Eh ben, c'est bon. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce job dating en ligne. On a la chance d'avoir aujourd'hui plusieurs entreprises qui vont nous présenter leurs offres d'emploi, des offres d'emploi à pourvoir sur le territoire de la Trégor communauté de Guingamp-Paimpol agglomération. Et donc, cette action se fait dans le cadre de la dynamique Work in Lannion. Et c'est un format qu'on avait expérimenté sur la période du Covid et dont on a trouvé le format intéressant, puisque permettant à des personnes, y compris en dehors du territoire, de pouvoir participer et s'intéresser aux offres d'emploi du territoire sans forcément avoir à se déplacer sur place. Donc c'est une édition 100% en ligne qui est donc organisée par la Technopole Anticipa avec le soutien de la French Tech Brest Bretagne Ouest, duquel nous faisons partie avec Morlaix, Quimper et Brest. On remercie évidemment nos partenaires, à la fois nos partenaires publics, hein, qui sont les financeurs de notre structure, mais également les soutiens écosystèmes, hein, qui ont participé à la diffusion auprès de leurs cibles des opportunités d'emploi et de cet événement. Vous donnez quelques mots au sujet de la dynamique Work in Lannion. C'est une dynamique que l'on a lancée il y a j'ai plus en tête, il y a à peu près 6-7 ans, dans l'objectif de favoriser et de faciliter les recrutements par les employeurs du territoire. C'est une marque collective qui porte justement l'écosystème technologique et industriel du territoire autour de l'Agnon. Et qui est animée en portage par la Technopole Anticipa et qui vous propose un job board tout au long de l'année en dehors de ces temps événementiels. Et ce job board, il compile à la fois les offres d'emploi des employeurs qui sont dans le domaine de la tech ou de l'industrie sur le territoire autour de l'Agnon. Et puis également une CV Tech, hein, qui est à disposition de ces employeurs. Donc la possibilité également de candidater en direct aux offres d'emploi qui sont publiées. Et chaque année, on organise environ 2 job dating en distanciel essentiellement, avec l'envie de revenir à un mixte entre du présentiel et du distanciel, et donc de vous proposer un job dating en présentiel en février ou mars 2026. La dynamique Working Agnon, c'est du CDD, c'est du CDI bien sûr, mais c'est aussi de l'alternance. Donc, vous pouvez trouver vos opportunités sur le job board ou au travers des employeurs qui vont vous proposer leurs offres aujourd'hui. C'est une dynamique également que l'on anime, hein, tout au long de l'année au travers de nos réseaux sociaux et notamment le LinkedIn Working Lannion, l'Instagram Working Lannion également, où on vous présente un petit peu les actualités des entreprises, des employeurs et du cadre de vie. Vous pouvez également nous suivre, hein, sur les réseaux de la Technopole Anticipa et donc qui sont essentiellement sur LinkedIn. Donc là, vous voyez le site web Work in Lannion, hein, qui est en 5 catégories. Donc, travailler, m'installer, coworker, un agenda, et puis un à propos qui vous permet de mieux connaître la dynamique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Technopole Anticipa a fait de l'accompagnement à la création d'entreprises et au développement des entreprises. Mais si vous êtes également entrepreneur, hein, on peut être un relais d'information. Donc le site web, hein, que vous voyez vous présente les différentes opportunités et les outils à votre disposition sur le territoire. Donc, comme on le disait, c'est une session qui va se dérouler en 2 temps, une session collective au cours de laquelle les employeurs vont pouvoir vous présenter leurs opportunités d'emploi, hein, comme je disais, CDI, CDD, alternance. Et donc, c'est une session qui va durer 1 heure et quart. Et ensuite, on va passer sur des temps un petit peu plus individualisés, même si c'est pas du temps individuel, où vous aurez la possibilité d'aller poser des questions spécifiques dédiées oralement, du coup, auprès des employeurs. Donc, on vous a communiqué un lien qui vous permet d'accéder à ces échanges directs avec les entreprises qui vont pitcher aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, hein, sur la partie collective, donc midi 13h, 13h15, utilisez plutôt le chat pour pouvoir poser vos questions. Et donc, les employeurs sont
connecter au chat et répondront à vos questions. Nous, on y répondra de façon globale si la question est plus globale. Donc, comme on le disait tout à l'heure, donc c'est donc 8 employeurs de 4, 5, 9, hein, je me disais bien. Donc 9 employeurs qui vont vous présenter aujourd'hui leurs opportunités d'emploi. Ça correspond à un petit peu plus de 30 offres qui, j'espère, répondront à vos attentes et à celles des entreprises présentes aujourd'hui. Donc, on va laisser la parole à chacune d'entre elles sur un temps de parole de 5 minutes. Je vous remercie à tous d'essayer de maintenir cet objectif de temps pour pouvoir dérouler dans de bonnes conditions. Et donc, je vais laisser la parole à Marion Musset de la société Apizzi qui a 3 postes à pourvoir à vous proposer aujourd'hui. Marion. Bonjour à tous, merci Estelle. Donc effectivement, je suis Marion Musset, je suis directrice générale adjointe au sein d'Apizzi. Apizzi, c'est une solution française de visio pour la relation client qui met la vidéo au cœur de l'expérience client. En gros, on permet à nos clients de rentrer en contact avec leurs clients en temps réel, de façon personnalisée, donc avec l'image en fait, et en toute sécurité. Donc, l'objectif, c'est de gagner du temps et d'améliorer la satisfaction client. Donc, Apizzi, c'est une boîte qui a un peu plus de 10 ans, qui effectivement est située à Lannion, qui a une antenne également à Rennes. On a une quarantaine de collaborateurs et donc on est une petite entreprise, mais adossée à un grand groupe, puisqu'on est adossé au groupe Bouygues. Et aujourd'hui, on cherche à renforcer nos équipes pour adresser les enjeux qui sont les nôtres. On a dans ce cadre-là 3 postes à pourvoir. Donc, un poste technique d'ingénieur plateforme SSI. Donc, c'est un poste à pourvoir en CDI. On a également un poste d'analyse de tests et recettes. Donc là, c'est un poste en CDD qui est à pourvoir à partir du mois de septembre. C'est pour le remplacement d'un collaborateur absent. Et enfin, on a pour la rentrée prochaine, on recherche un apprenti CSM, Customer Success Manager, pour venir effectivement renforcer les équipes et accompagner nos clients. Voilà. Eh Que bien, vous voulez d'autres infos? non, je pense que si tu as présenté l'ensemble, on peut passer à la suite, hein, et comme je le disais, il peut y avoir des échanges sur le chat, hein, donc n'hésite pas à aller y répondre directement. Donc, Ok, merci beaucoup Marion, et donc je on t'en va prie. passer à la présentation suivante, et donc on va donner la parole à Rachel Marlot qui va nous présenter les opportunités d'emploi chez Arcom du groupe BAM. Bonjour tout le monde. Effectivement, donc moi je suis Rachel, donc je suis la chargée RH Bretagne pour le groupe BAM. Donc le groupe BAM, c'est le bâtiment au sens très large du terme, puisque ça va de la charpente, couverture, gros œuvres, métallerie, serrurerie qui nous concerne aujourd'hui, puisque Arcom a rejoint le groupe l'année dernière. Donc ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les postes à pourvoir. Donc Arcom, voilà, existe depuis 30 ans, mais a rejoint le groupe très récemment. Donc, pour intégrer l'équipe, on a besoin de conducteurs de travaux. Donc ça, c'est un poste à pourvoir en CDI, basé à Lannion et sur du temps plein, avec des déplacements à prévoir, mais sur voilà, rythmes régionaux. Enfin, vraiment, c'est des déplacements qui ne seront pas récurrents. Et on a un poste aussi à pourvoir, là, qui n'est pas en CDI, mais c'est un poste en alternance sur un poste d'études chargé de prix qui sera en relation avec notre directeur commercial. Merci beaucoup, Rachel. Donc voilà, une entreprise effectivement dans l'ouvrage métallique basée sur le plateau de Pégase. Je poursuis avec la parole à Jean-Baptiste Rabillet de CG Wireless qui a donc 2 offres de poste en CDI à pourvoir.
Bonjour. Je suis Jean-Baptiste Rabier, je suis le gérant de la société CG Wireless. Donc, on est un bureau d'études en électronique spécialisé radiofréquence. On est basé sur Lannion et Quimper. Une équipe de 9 personnes, dont moi, donc 8 ingénieurs. Notre métier, c'est quoi? On conçoit des cartes électroniques, des antennes, et on fait du développement logiciel embarqué, donc pour des produits, des capteurs connectés, et pour leur permettre de transmettre des données, d'être pilotés à distance ou d'être localisés. Donc notre équipe sont des ingénieurs formés en électronique et ou en logiciel embarqué. Les domaines d'application sont très variés, c'est ce qui caractérise un peu la richesse de notre métier. On travaille beaucoup sur des produits domotiques, cartes électroniques de volets roulants, de télécommandes, de radiateurs, de thermostats. Et à côté de ça, on a plein d'applications très variées. On travaille dans le domaine médical sur des lunettes et lentilles connectées. On travaille dans l'élevage sur des dispositifs de monitoring pour les animaux, pour caractériser leurs déplacements. On travaille dans l'industrie sur des capteurs pour des sondes de matériaux, et on travaille encore pour des acteurs locaux ici qui font du dispositif de comptage de piétons et de véhicules. Donc partout où il y a des fonctions radio. On aura deux types de besoins dans les mois à venir. Il y a un poste de technicien en conception électronique qui est ouvert depuis quelques semaines. On recherche quelqu'un qui a une formation de type BTS ou BUT GE2I pour de la conception électronique, choix de composants, réalisation de schémas, routage de cartes électroniques. On accepte que les gens ne soient pas formés en radiofréquence. On formera en interne, c'est notre cœur de métier, donc on peut faire ce type de montée en compétences en interne. Donc ça, c'est pour le poste qui est déjà ouvert. Sur l'année prochaine ou dans les mois à venir, on aura d'autres besoins en logiciel embarqué. En parallèle de nos études pour nos clients, on fait également des projets de recherche, puisqu'on a le crédit impôt recherche. Le prochain projet sur lequel on travaillera devrait démarrer fin 2025, début 2026. Il s'agit de développer un banc de test pour évaluer la cybersécurité des produits connectés, en utilisant notamment des algorithmes d'intelligence artificielle pour générer et automatiser des scénarios de test. C'est le type de projet où on aime intégrer des ingés en dernière année, donc fin de cycle de formation d'ingénieur, pour travailler sur ce type de projet de recherche où on a le temps d'évaluer, d'explorer, sans pression client, et qui en général se traduit par une embauche en CDI à l'issue du projet. Donc ça, c'est plutôt des compétences en logiciel embarqué, et à horizon fin 2025, premier semestre 2026, puisqu'on attend la confirmation du démarrage de ce projet. Voilà, ce qui nous différencie dans ce métier de l'électronique, c'est la variété des applications sur lesquelles on travaille, qui amène nos ingés à monter en compétences et à acquérir de l'expérience très rapidement. Et c'est aussi la possibilité pour chaque ingé qui bosse sur un projet d'être en relation avec le client de bout en bout, depuis la spécification du besoin jusqu'à la certification des produits, et de pouvoir mesurer sa contribution sur la commercialisation d'un produit à la fin du projet. Merci. Donc, merci Jean-Baptiste, effectivement, entreprise innovante qui est vraiment positionnée sur la conception de nouveaux produits, puis avec des marchés assez variés, hein. Je ne sais pas si tu en as parlé, hein, ils sont indiqués effectivement également sur la slide. Ok, bah, merci Jean-Baptiste. Alors j'en profite, il y avait une question sur le chat pour Apizzi, savoir si vous acceptez les profils atypiques, et notamment pour le poste de Customer Success Manager. Marion, je ne sais pas si tu veux y répondre directement. Je vais y répondre. Je n'avais pas vu effectivement la question. Je réponds tout de suite. Ok, merci.
Eh bien, écoutez, je vous propose, donc là, on a fait une petite série de 3 présentations d'entreprise et entre chaque trio, on va dire, on va vous faire une petite présentation des éléments un peu spécifiques du territoire qui fait que pour ceux qui n'habitent pas déjà ici, il y aurait l'envie et l'élément déclencheur de prise de décision. C'est vrai que l'opportunité professionnelle est un élément important, mais le cadre de vie l'est également. Et donc, effectivement, sur le territoire, on a de la chance d'habiter sur la côte de Granit Rose. Pour entendre les copains, les amis, les touristes qui viennent sur notre territoire, ils sont toujours extrêmement séduits par la beauté de la côte. Et on ne peut pas les contredire. Après, nous, habitants ici, des fois, on se rend plus aussi compte, mais ça a l'air enfin, c'est une réalité. La Côte de Granit Rose est un cadre touristique assez exceptionnel et on a de la chance de pouvoir cumuler ce cadre touristique, ce cadre idyllique en bord de mer, avec des opportunités professionnelles riches, un territoire qui présente des opportunités assez singulières du point de vue des technologies, de l'innovation, de l'industrie. Et donc, on a possibilité sur un territoire comme le Trégor d'allier vraiment cadre de vie et cadre professionnel, pouvoir allier un travail dans une TPE, PME, une start-up, un grand groupe, une ETI, ce qui donne aussi la possibilité de choisir selon ce que l'on recherche en termes d'épanouissement professionnel. C'est également pouvoir allier l'épanouissement familial avec notamment des établissements d'enseignement scolaire, collège, lycée, mais également universitaires qui sont présents sur le territoire. On a de la chance d'avoir des lycées qui sont extrêmement bien renommés avec des filières scientifiques assez pointues, des options assez diverses, des options chinois aussi, si je parle notamment du lycée Bossuet. Voilà, une excellence au niveau de l'enseignement. Et puis au niveau formation supérieure, on est évidemment un territoire moins étoffé qu'un territoire comme Rennes ou Brest, mais il ne reste pas moins vrai qu'on a un IUT extrêmement dynamique, des propositions de poursuite au-delà du lycée avec des BTS, notamment au lycée Félix Le Dantec, et puis une école d'ingénieurs avec l'ENSAT qui est présente sur le territoire. On a également à Guingamp l'université Lucéo, qui propose notamment des poursuites universitaires dans tout ce qui est agro, cosméto, psycho, LEA. Donc, il y a quand même une belle offre au-delà du lycée. Et puis, évidemment, une terre de loisirs et de culture. Il y a un tissu associatif extrêmement développé qui propose des sports très divers, aussi bien des sports sur terre que en mer, donc des écoles de voile évidemment, des écoles de VTT, des écoles de vélo de course, de l'escalade, voilà. Donc l'offre de loisirs est extrêmement riche et diversifiée, ce qui fait aussi la richesse d'un territoire et un cadre de vie épanouissant. Quelques chiffres sur l'écosystème technologique et industriel du territoire. Donc, ce sont 400 entreprises qui sont dans ce domaine technologique et industriel. Donc, il y a un tissu assez riche avec, comme je le disais, des entreprises qui sont de différentes tailles. On a les grands groupes avec notamment les majors des télécoms, Nokia, Orange, Ericsson, Qualcomm. Mais on a aussi des startups en démarrage dans l'intelligence artificielle, dans l'IoT, dans la cybersécurité. Et puis des entreprises qui se sont créées il y a 8 ou 10 ans, comme Apizzi, qui était présenté par Marion tout à l'heure, qui ont pris leur envol et qui sont de taille qui reste une petite moyenne taille, une cinquantaine de salariés, où du coup il y a un épanouissement entre collègues parfois plus facile que dans un grand groupe.
Et puis, on a également des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, dont certaines sont cotées en bourse, ce qui permet aussi d'avoir des opportunités de carrière diversifiées. C'est donc ces 400 entreprises, c'est environ 8000 emplois. C'est donc un territoire, comme je le disais, avec des établissements d'enseignement supérieur, donc qui représentent 2000 étudiants. On a également des laboratoires de recherche, c'est 80 doctorants qui travaillent soit dans ces labos, soit en lien aussi avec les entreprises. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de l'Agnon s'est construite il y a un peu plus de 60 ans, avec les premières retransmissions outre-Atlantique qui ont permis en fait à ce territoire, qui était plutôt un territoire destiné au tourisme, à l'agriculture, à la pêche, de se développer sur un volet technologique et industriel, qui fait que sur un territoire de la taille d'une ville comme Lannion, 20 000 habitants, on a la richesse de ces entreprises technologiques et industrielles qui viennent compléter le tissu. Donc les 5 grandes filières, au-delà du tourisme et de l'agriculture et de la pêche que j'évoquais tout à l'heure, sur le volet innovation et industrie, on a un fort taux d'entreprises autour du numérique. On a d'ailleurs été cité par les Échos comme la ville où le taux de création de start-up par habitant est le plus élevé de France. Donc c'est fort comment dire, de l'histoire télécom et de ces compétences technologiques numériques que naissent aussi un tissu de start-up. On a une technologie assez différenciante qui est l'optique photonique, avec des entreprises comme Equinox qui va parler tout à l'heure, ou comme Exail qui va également présenter ses activités tout à l'heure, ou encore Lumibird, qui est donc la technologie de la lumière. Donc, ce que l'électronique a permis au XXe siècle, la photonique le permet au XXIe siècle. Donc, c'est des secteurs extrêmement transverses, où on touche au domaine des télécoms, mais pas que. On peut toucher au domaine de la défense, au domaine des fintech. Donc, les applications sont extrêmement diversifiées. Il y a le secteur industriel, avec tout ce qui est transformation de la matière, avec tout ce qui est naval, nautisme. Donc, Arcom est une de ces entreprises, de ce secteur industriel qui a présenté ses activités tout à l'heure. On a un pôle agroalimentaire, notamment basé à Guingamp, avec des grands noms comme Donna ou Farmor ou le groupe Le Gret, qui sont également présents. Et puis, on a un secteur qui se développe, qui est autour de tout ce qui est biotechnologie et cosmétique, qui compte une vingtaine d'entreprises. Donc, ces 5 grandes filières, ce sont 400 entreprises et l'équivalent de 8000 emplois, donc un territoire dynamique. Donc, sur notre site internet, et notamment le site plus particulièrement de Work in Lannion, vous pouvez retrouver une vue 360 du plateau technologique et donc des entreprises qui y sont, ce qui vous permet de voir que sur quelques kilomètres carrés, il y a une concentration de ces entreprises. Et donc, vous pouvez les retrouver par filière. Vous pouvez aussi retrouver les espaces de coworking, les chiffres clés, les marchés applicatifs de ces entreprises. Donc, une grande richesse au travers de cette vue 360. Et donc, on va, si vous voulez, passer donc aux 3 prochaines entreprises pour vous présenter leurs activités. Je vais passer la parole à Claude Le Bouëté de la société Equinox, qui a donc 7 postes à pourvoir à court terme. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Claude Le Bouëté, je suis directeur de la recherche et développement pour la ligne de produits transport optique chez Equinox. Equinox est une société qui a maintenant 22 ans, dont le siège social se situe à Lannion. On est un fournisseur leader en solutions de télécommunications d'une façon générale, avec 2 lignes de produits essentiels. Une ligne en tout ce qui est solutions de transport optique. Donc, quand on parle de transport optique, on est sur de la très longue distance, donc plusieurs milliers de kilomètres,
et du très haut débit. Aujourd'hui, on sait transporter 80 longueurs d'onde sur une fibre optique, et chaque longueur d'onde sait transporter 800 gigabits par seconde. Donc ça, c'est la première ligne de produit chez Equinox. On a une seconde ligne de produit qui concerne tout ce qui est routeur optique, routeur IP, pardon, d'une façon générale. C'est une technologie que l'on a acquise par l'acquisition d'une société en 2016 qui s'appelle One Access. Et donc aujourd'hui, on a ces deux lignes de produits chez Equinox, donc tout ce qui est transport optique et routeur d'entreprise. Donc quand on parle de routeur d'entreprise, on parle on va dire, l'équivalent de Livebox pour les professionnels. Le groupe Equinox, c'est aujourd'hui un peu plus de 550 personnes, avec environ 110 personnes sur le site de Lannion. Nous avons actuellement donc 7 postes à pourvoir. On a une forte croissance en R&D sur le site de Lannion. On va augmenter nos effectifs de R&D de plus de 30% sur 2025. Sachant qu'aujourd'hui, on trouve tous les métiers de la R&D chez Equinox. Ça va de la conception électronique à la conception mécanique, au développement logiciel et également au test. Donc aujourd'hui, on a 7 postes à pourvoir. On a un premier poste qui est la direction des achats, puisqu'en fait, tout le manufacturing d'une façon générale du groupe Equinox est géré depuis Lannion. En R&D, on a plusieurs postes à pourvoir. On en a un premier poste qui est un team lead pour une équipe de software embarqué. Quand on parle de software embarqué, en fait, c'est le logiciel qui se trouve sur nos équipements matériels. Donc, on cherche un team lead pour une équipe de 8-10 personnes. On cherche un concepteur en circuit imprimé de niveau expert, puisque je vous ai dit qu'on a toute la gamme de métiers chez Equinox, et on réalise la conception de nos circuits imprimés nous-mêmes avec de la très très forte valeur ajoutée, une technologie assez poussée. Nous recherchons également un développeur Java confirmé. Ça va être plus pour les solutions de gestion de réseau. Puisque dans la gamme de transport optique, en fait, on a les équipements matériels qui ont énormément de logiciels embarqués, mais on a également un gestionnaire de réseau qui permet de superviser tous ces équipements. Nous cherchons un développeur en C++ confirmé pour de nouveaux développements que l'on lance cette année. Et on a également un poste pour un testeur junior avec une compétence en robot framework. Ça va être pour mettre en place sur une nouvelle gamme de produits de l'automatisation de tests. Nous recherchons également pour des produits là, de routage optique pour lesquels nous déployons des solutions dans le cloud. Nous cherchons un team lead pour une équipe de cloud site reliability engineering. Donc c'est un poste qui est à Lannion et pour encadrer une équipe de 3 personnes. Donc sur Equinox, je vous ai dit que c'est une société qui a été créée il y a maintenant 22 ans. Donc on reste une entreprise à taille humaine. On a une forte croissance en R&D sur le site de Lannion, puisqu'on va augmenter nos effectifs de plus de 30% cette année. On a une culture d'innovation locale en Lannion qui implique toute la chaîne de valeur, en fait, puisqu'on va retrouver des fonctions de R&D sur la gamme de transport optique. On va retrouver les fonctions d'industrialisation, de test. On a le centre de support client qui se trouve également à Lannion. Mais sur tout ce qui est gamme de transport optique, toute l'intégration des configurations qui sont expédiées à nos clients se fait sur Lannion. Donc, on a également une forte composante logistique. Et puis, nous avons déménagé sur un site il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, un site de 2 hectares sur lequel, en fait, on essaye de mettre en valeur l'environnement. Donc, notamment, nous avons, plutôt que de faire de la tonte, nous avons mis en place de la prairie fleurie et une pratique d'éco-pâturage. On a actuellement 2 poneys sur le site qui permettent de pâturer un petit peu toutes
toutes ces différentes prairies. Et un petit point que je n'ai pas mentionné ici, c'est nous pratiquons également le télétravail à hauteur de 2 jours par semaine. Donc voilà, donc en résumé, le groupe Equinox, c'est 550 personnes avec plusieurs sites à travers le monde. Un site dédié au transport optique qui se trouve sur Lannion, où on est un petit peu plus de 100 personnes. Merci Claude. Effectivement, un bâtiment dans lequel vous avez aménagé il y a 1 an à peu près, donc avec toutes les normes écologiques, environnementales, et un peu plus avec de l'éco-pâturage, donc possibilité d'aller voir les poneys le midi. Exactement. Merci beaucoup. Je passe la parole à Marielle Mouzer de la société Exail. Donc, il y a 2 sites, Exail à Lannion. Il y a un site qui est plutôt orienté sur tout ce qui est robotique, simulateur, et puis un deuxième site qui est orienté sur la partie photonique et système de navigation. Je me trompe pas, Marielle? C'est tout à fait ça, Estelle. À toi. Bonjour à tous, donc je suis Marielle Mouzer, je suis la responsable ressources humaines du site Excel SAS à Lannion. Excel, c'est un groupe d'environ 2000 personnes à travers le monde. On travaille principalement dans les domaines de la robotique, de la photonique, de la navigation et de la simulation. Sur Lannion, nous sommes un peu plus de 250 personnes. Donc, c'est un site important pour Excel. Nous avons, comme le disait Estelle, nous avons la photonique, donc c'est les fibres spéciales. On fabrique de la fibre. Ce ne sont pas des fibres télécom, mais des fibres spéciales, notamment pour la fabrication de gyroscopes à fibres ou pour le médical. Nous avons aussi la partie navigation, donc avec la fabrication de gyroscopes. On appelle ça des centrales inertielles. Et la partie plutôt simulation, pour notamment le stimulateur de vol. Sur Lannion, nous sommes en forte croissance, tout comme le groupe l'est également. Nous avons de nombreux postes à pourvoir dès maintenant et nous en aurons encore dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, nous recherchons principalement des opérateurs ou des techniciens de production, c'est-à-dire des personnes en atelier qui vont soit fabriquer de la fibre, donc ce sont des opérateurs ou des techniciens photoniques, mais aussi des opérateurs ou des techniciens sur la partie navigation, donc pour fabriquer les centrales inertielles. Ce besoin s'inscrit aujourd'hui dans le cadre notamment de la montée en croissance sur des équipes en 2-8 et on envisage également sur des équipes en équipe de nuit, des équipes dédiées. Alors cette fois en équipe de nuit, ce ne sera pas du 3-8. On recherche également un technicien méthode plutôt mécanique, donc style licence pro, bureau technique, bureau méca. On recherche également un technicien méthode pour la partie inertielle. On recherche également différents postes tels que un ingénieur qualité opérationnel, un ingénieur qualité fournisseur. On recherche également un alternant en RH pour venir me seconder. Voilà, donc ce sont aujourd'hui plusieurs postes. Je pense qu'on en a une dizaine de postes aujourd'hui à pourvoir. Et la particularité d'Excel, c'est que pour les postes d'opérateurs ou de techniciens, notamment en photonique, on ne retrouve pas forcément sur le marché des personnes qui ont ces compétences-là et on forme en interne. Donc, il faut avoir des appétences pour des travaux de précision, beaucoup de minutie, mais ça s'inscrit dans un parcours de formation en interne. Et pour les opérateurs de division de navigation, c'est vrai que des gens qui ont déjà manipulé de la fibre, c'est quand même un plus. Voilà, je vous laisse la parole à la société suivante. Merci beaucoup, Marielle, pour cette présentation. Donc, effectivement, de nombreuses opportunités également chez Exail, et y compris de l'alternance qui n'est pas présentée ici sur cette slide, mais possible dans le domaine de la RH.
Alors, je vais passer la parole maintenant à Johanna Lemaître de la société Experis. Donc, 5 postes à pourvoir. Bonjour, donc Experis, donc nous sommes une ESN, une entreprise des services du numérique qui appartenant au groupe Manpower. Donc Manpower, c'est le travail temporaire et Experis, c'est le SN informatique. Nous avons 20 implantations en France, donc on est vraiment présent partout, avec 10 centres de services. Lannion est un centre de service, un des plus anciens, puisqu'on est installé à Lannion depuis 30 ans. Et on a des activités très fortes autour de l'accompagnement de nos clients, et principalement à Lannion sur la partie télécom. On travaille donc en tant que SN, on travaille sur 2 activités différentes. Soit on travaille en centre de service pour nos clients, mais dans nos locaux en délégation pour directement pour travailler pour les clients, soit on a des activités en prestation de service, en assistance technique chez les clients. Donc à Lannion, on est centre de service, on est 65 collaborateurs et nos activités principales sont autour du test et validation, de l'infrastructure et du support client. Donc à ce titre, nous avons des postes et des domaines d'activité très différents, puisqu'on peut aller de parties très techniques, test et validation, la partie télécom, connaissance des équipements, connaissance des logiciels de test, comme des parties avec des compétences très techniques aussi sur tout ce qui est support télécom, routeur, ou des métiers un petit peu plus transverses autour du support client. Actuellement, donc, nous avons des besoins différents autour du test et validation, où on a besoin de pilotes de qualification, donc de personnes qui vont encadrer les activités de test et validation. Donc une compétence technique d'un côté historique et puis une compétence de gestion de projet. Ça, c'est le premier besoin. On a des besoins sur des personnes en test et validation, que ce soit testeurs ou ingénieurs de test et validation. Donc, ils connaissent bien l'automatisation de test, qui connaissent toute la partie test, déroulement, l'interaction avec les équipes pour pouvoir tester du logiciel et de l'équipement. On va avoir des besoins aussi en développement. Là, c'est plus varié, ça dépend un petit peu de nos clients, mais en général, c'est soit du Python, soit du Java, un petit peu de C++ et un petit peu d'embarqué aussi, pareil, pour répondre aux besoins de nos clients. L'intérêt d'Experis à Lannion, donc c'est une équipe complète. Comme je disais, 65 personnes. L'intérêt, c'est qu'on a des managers, une recruteuse, puisque moi je suis sur le site de Lannion, des équipes d'encadrement. On peut répondre à toutes les questions. On fait beaucoup de formations, que ce soit pour toujours répondre aux besoins des clients et pour évoluer sur les compétences techniques. Donc, on peut faire des formations en interne. On peut faire, pour le test passé, les formations ISTQB, par exemple. Au niveau de nos points forts, donc, le fait qu'Experis appartienne à un grand groupe permet d'avoir tous les avantages du groupe sur une agence en local et comme disait Estelle, dans une zone très agréable à vivre. Et donc, on a une mutuelle groupe, on a des tickets restaurants, on a un CE important. Mais en local, on a aussi des animations propres à l'agence. On a aussi des activités du CE qui sont propres sur Lannion, pour tout ce qui est cinéma, par exemple. Et puis, voilà, donc ça, c'est un petit peu nos besoins. Donc, ce que je vous invite, c'est à me rejoindre tout à l'heure dans la room pour discuter. Sachant que comme je vais partir bientôt en congé, parce que même si on habite au bord de la mer, on a envie d'aller voir autre chose, j'ai une collègue qui prendra mon relais en mon absence et donc il n'y a pas de souci pour le suivi si vous souhaitez avancer avec nous sur les jours à venir. Donc voilà. Merci beaucoup, Johanna, pour toutes ces précisions. Et donc, il me semble effectivement que le slot des 3 entreprises est passé. Avant de passer au dernier slot des 3 dernières entreprises, je vous propose de vous reparler un petit peu du territoire et puis des facilités pour venir s'y installer.
Au niveau du logement, donc effectivement, vu qu'on a un territoire touristique, c'est quand même, il y a quand même des tensions hein, au niveau de la recherche de logement. Par contre, il y a différents programmes immobiliers qui sont en cours et qui sont facilitateurs du fait de trouver le logement qui convient. Et donc, il y a voilà, un certain nombre de facilitateurs sur le territoire qui peuvent vous aider dans ces démarches. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a aussi deux guides hein, qui existent pour vous aider à trouver le logement qui convient au cadre de votre famille. Il y a également le deuxième sujet, hein, c'est la recherche de l'emploi du conjoint. Donc tout dépend hein, du secteur d'activité dans lequel il se situe, mais sachez qu'il y a de nombreuses offres hein, dans le domaine également du tourisme, qui n'est pas un sujet que nous traitons directement, mais pour lequel il y a aujourd'hui beaucoup d'établissements hein, qui sont sur notre territoire, hein, à la fois de la restauration, de l'hôtellerie, du camping. Donc au niveau du tourisme, il y a beaucoup d'opportunités aussi dans le domaine de l'agriculture. Et puis comme vous l'entendez aujourd'hui, hein, il y a des offres d'emploi de l'opérateur en passant par le technicien jusqu'à l'ingénieur. Donc, ce qui permet aussi de vous offrir une gamme de typologies d'emploi qui soit ouvert aux différents profils. Scolariser mes enfants, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, des établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement professionnel, d'enseignement supérieur diversifié de qualité. Au niveau des déplacements, nous avons une gare TGV hein, qui arrive à Lannion. On a un service de bus qui est développé notamment par Lannion Trégor Communauté, qui est le service Tilt. Il ne reste pas moins vrai qu'on est quand même une petite ville, donc les moyens de locomotion collectifs ne sont pas aussi développés que sur une métropole. Donc, on conseille d'avoir souvent quand même son véhicule personnel et puis les déplacements en vélo ou en covoiturage qui sont également facilités avec des pistes cyclables qui se développent fortement et puis également des solutions de covoiturage collective, notamment sur les trajets domicile-travail qui sont facilités via une application. Et puis également, donc, se divertir. Je vous parlais tout à l'heure des loisirs sportifs, hein, mais il y a également une offre hein, culturelle qui est développée et qui continue de se développer avec l'ouverture cette semaine du Scope, hein, qui est une salle de spectacle événementiel qui va proposer une offre complémentaire à celle que propose déjà aujourd'hui le Carré Magique, l'Arche ou le Sillon, qui sont des salles de taille intermédiaire. Et donc là, le Scope qui ouvre cette semaine, qui a une capacité beaucoup plus importante et du coup d'accueillir des spectacles de plus grande dimension, comme donc Souchon cette semaine, ou encore un festival d'humour qui aura lieu courant novembre. Donc l'offre est en train de s'étoffer, mais il y a une offre culturelle et sportive extrêmement dense. Donc, je vous le disais, hein, il y a des guides qui existent hein, pour faciliter votre recherche de logement ou faciliter la recherche d'emploi par le conjoint. Et donc, c'est des guides que vous retrouvez sur le site de Lannion Trégor Communauté, mais que vous retrouvez également sur le site de Workin Lannion. Et donc, je vous propose de passer aux 3 dernières entreprises de cette session collective et je vais donner la parole à Timothée Potier de la société S2I. Et donc, il y a différents postes à pourvoir en CDI. Timothée, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous, donc, je suis Timothée Potier. Comme on vient de le dire, moi je suis chargé de RH pour le groupe S2I à l'Ouest. Et je suis notamment du coup en charge et présent du côté du site de Lannion. Donc le groupe S2I, pour vous donner quelques infos sur qui on est, donc une entreprise de services numériques, hein. Donc une grosse quarantaine d'années d'existence, une présence dans une vingtaine de pays. C'est 16 000 consultants dans le monde qui interviennent pour le groupe S2I. Et donc en France, on est à peu près 5 000. Et donc côté Ouest, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va intervenir sur un panel de métiers assez variés, hein, aussi bien sur du développement, de l'infra, du cloud, de l'engineering.
Et donc, plus spécifiquement à Lannion, donc on est présent depuis une vingtaine d'années. C'est quasiment 70 personnes qui vont intervenir ici à Lannion, donc sur deux façons de travailler. Comme le disait Johanna précédemment, on va intervenir aussi bien sur du centre de service, donc des projets qu'on peut avoir dans nos locaux, mais également donc, de l'assistance technique via les partenaires et entreprises qui sont présents sur le bassin lagnonnais. Du coup, donc, côté Lannion, les intitulés de poste, il y a eu quelques petits couacs techniques dans l'affichage, mais c'est pas grave. On va les remettre à jour. C'est un petit peu bougé. Ce qu'on va voir quand même beaucoup à Lannion, ça va être quand même les métiers du test et notamment de l'automatisation. Donc, on va recruter deux types d'automaticiens, aussi bien des automaticiens qui vont utiliser de l'outillage comme Robo Framework, par exemple. Mais également aussi des automaticiens qui vont plutôt faire du développement. Et là, le langage derrière sera plutôt du Python. Donc, ça va avoir ces postes-là d'ouvert, donc dans l'environnement télécom, dans l'environnement de l'énergie aussi. Côté développement, on va retrouver aussi des postes de développeurs Python, avec notamment du Fast API en outils. Et puis côté DevOps, on va avoir aussi des métiers donc un petit peu à cheval entre de l'infra et du développement. Et donc là, les compétences principalement vont tourner autour d'outils comme Kubernetes, comme Terraform ou Ansible. Donc côté profil attendu, donc on va être plutôt sur des formations entre Bac+2 et Bac+5, avec idéalement une première expérience. Et donc certains postes sont à pouvoir là maintenant avant l'été, et certains évidemment démarreront plutôt à partir de septembre, une fois que les congés seront passés. En termes d'organisation, donc ce sont des postes évidemment en CDI. On va retrouver donc du télétravail entre 2 et 3 jours par semaine, selon les modalités et contraintes potentielles sur certains projets. Et puis rejoindre le groupe S2I, globalement, c'est rejoindre une entreprise qui est labellisée Great Place to Work, donc entreprise qui fait bon travailler. On a obtenu la deuxième place du podium des entreprises de plus de 2500 salariés au dernier palmarès. Et puis Lannion, on va retrouver aussi toute une convivialité, tout un art de vivre, aussi bien via des ateliers, des événements qui peuvent être organisés par nos collaborateurs. Et donc ça peut être aussi bien sur des environnements de tech, mais c'est aussi des sujets autour de la RSE ou des moments de partage tout simplement. Et puis rejoindre un groupe comme S2I, c'est aussi bénéficier d'avantages comme de formation, de certification, du suivi de carrière, et puis évidemment tout ce qui est ticket restaurant, CSE, etc. Donc si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos sur tout ça, sur nos postes, nos activités, n'hésitez pas, je me tiens disponible pour en discuter avec vous dans la room S2I d'ici une petite dizaine de minutes. Merci beaucoup, Timothée. Merci. Je vais passer du coup la parole à Jean-Christian Villet de la société Saouti. Jean-Christian. Bonjour, c'est bon, vous m'entendez là? Oui, très bien. Parfait. Alors, Saouti, on est une société qui existe depuis 2009. En 2019, on a été racheté par le groupe Ouest France. Et qu'est-ce qu'on fait? Principalement tout ce qui tourne autour de l'audio digital. Alors, typiquement de l'hébergement et de la diffusion de podcasts, également des web radios, également de la diffusion sécurisée. Donc, une des choses qu'on a faites en particulier, dont vous avez sans doute entendu parler, c'était la diffusion pour les parties civiles des grands procès sur les attentats du 13 novembre en particulier, mais d'autres grands procès qui ont lieu. Donc un peu tout ce qui se fait dans le domaine de l'audio numérique. On a une clientèle qui sont des entreprises, des groupes médias, des institutions. Donc on ne fait pas des choses pour le grand public. Et du coup, pour accompagner ces clients, on a une partie de notre activité, ce sont des journalistes, des chefs de projet, des gens qui vont accompagner nos clients pour les aider à communiquer sur les médias audio en particulier. Alors on fait de l'audio, on fait aussi de la vidéo, on fait un peu tout ce qui peut accompagner l'audio. Donc on fait pas mal de choses en matière de sous-titrage, d'IA, des choses comme ça. Je ne vais pas m'étendre. Après, là-dessus, vous pourrez voir sur la fiche de poste un peu plus d'informations ainsi que sur notre site web. Alors, on est une petite société, on est 20 personnes, on est répartis sur 2 sites. Le siège est à Lannion et c'est là que se trouve l'équipe technique et c'est là que se trouvaient les postes, parce que là, j'en ai retiré un. Du coup, vous avez peut-être déjà vu l'autre poste qui était un poste de test, mais qui a été pourvu.
Donc là, le poste qui reste à pourvoir immédiatement ou quasiment, c'est donc un poste de développement front-end, donc la partie front. Ce sont des technos, si vous voulez un petit peu de détails, qui sont comment dire, du Vue.js, TypeScript et puis du Java Spring Boot. Alors, les choses, le domaine audio est extrêmement sympa. Il y a énormément de choses, donc ça va depuis le front, les traitements audio, pas mal. Il y a vraiment, c'est un domaine qui est très étendu. Donc, on a, vous l'avez vu, pas mal de produits dans le domaine. Donc, on a pas mal de variétés dans le travail. On a comment dire, des produits qui sont matures et qui sont et on travaille en certaine autonomie. Donc ce que les gens vont utiliser, c'est effectivement quelque part votre bébé. Il y a ce côté quand même assez satisfaisant de voir ce qu'on fait qui est utilisé et d'en être responsable. Et ça se fait avec une bonne autonomie. Voilà, enfin en totale autonomie même, j'allais dire. Et l'équipe technique, c'est à peu près une dizaine de personnes à Lannion. Le télétravail est possible jusqu'à 3 jours par semaine. Et voilà, et je me tiens également à votre disposition dans la room Saouti si vous voulez plus d'infos. Merci Jean-Christian. Hop, je propose de passer la parole du coup donc à la dernière entreprise de ce jour, donc à Brigitte Aurore de la société Voxygène. Merci Estelle, donc bonjour, donc je suis Brigitte Aurore, je représente Voxygène qui est une petite entreprise technologique 100% française et on est dans la région de Lannion depuis, enfin elle est créée là et depuis à peu près 2012. On a aujourd'hui une quinzaine de salariés et on développe des logiciels de synthèse vocale basés sur l'intelligence artificielle. Et du coup, la techno évolue très très vite, évolue constamment parce que les avancées, comme tout le monde le sait et tout le monde l'entend en permanence dans le domaine de l'IA, sont très très rapides. Alors, en termes de clients, on travaille essentiellement, enfin, on a des PME, mais on a quand même beaucoup de grands comptes qui utilisent notre synthèse vocale, surtout dans des agents conversationnels. Mais il y a aussi pas mal de nouveaux usages qui apparaissent. Par exemple, la vocalisation de contenus éditoriaux ou encore la vocalisation de contenus issus de l'IA générative. Alors aujourd'hui, comme la techno évolue vite, il faut faire évoluer les produits aussi rapidement et on a besoin de renforcer notre équipe produit pour accélérer du coup l'intégration de toutes ces avancées techno dans des produits commercialisables. On a des logiciels en SaaS ou on-premise. Du coup, on cherche, donc on a un poste à pourvoir, on cherche en CDI un ingénieur développement produit. Ça peut tout à fait être un junior, donc un développeur qui va être intéressé par une montée en compétences en DevOps pour le déploiement opérationnel de nos produits. Il y aura des tâches variées en passant du back-end pour la mise en place des outils de déploiement sur le cloud et on-prem. Il y aura de la rédaction de docs et de mise en ligne de documentation. Il faudra aussi avoir des exemples pratiques d'intégration de la techno. On proposera un accompagnement pour une montée en compétences sur Kubernetes pour le déploiement dans le cloud. Donc, on cherche un profil école d'ingé ou master en informatique avec des compétences en informatique, Python, MySQL, Docker, Kubernetes, mais une partie de ces compétences pourront être acquises par accompagnement. Alors, comme on est une petite structure, c'est bien d'avoir pas mal d'autonomie parce que dans les petites structures, on a quand même moins de personnes pour encadrer. Donc, on demande aux gens de monter en compétences assez rapidement, d'être curieux, d'avoir des initiatives. On demande aussi une bonne capacité rédactionnelle et un anglais technique niveau professionnel. C'est juste parce que la doc se fait quand même souvent en anglais, même si on a quand même beaucoup de nos clients en France. Le démarrage de la mission, ça peut être rapide, mais on peut aussi éventuellement patienter jusqu'à début septembre, mais probablement pas après. Alors, Voxygène, c'est une petite structure.
comme je l'ai dit, et on a une organisation qui est vraiment flexible. C'est basé sur la transparence. Il y a beaucoup d'échanges entre les équipes, puisque c'est facile d'échanger quand on n'est pas nombreux. Donc, l'équipe produit parle beaucoup avec la R&D, avec le commerce, parce qu'on essaye toujours de faire nos développements en adéquation, bien sûr, avec ce que veulent les clients. Donc, l'équipe commerciale discute beaucoup avec les techniques. Et bon, tout ça avec beaucoup de sujets autour de l'IA, tout ce qui se passe, de la veille aussi, pour que tout le monde soit un petit peu au courant de vers où il faut aller pour rester compétitif en fait sur ce marché qui est quand même compliqué et qui va très très vite. Mais c'est très très intéressant. Enfin, le produit est super intéressant. Tout l'environnement IA et synthèse vocale, c'est quelque chose d'assez ludique et de très sympa. Donc, on a les atouts d'une petite structure, hein. On est à l'écoute de nos salariés, on a une organisation transparente, c'est flexible, on peut échanger facilement, on peut exprimer ses idées, on a une chance de les voir aboutir, on voit toute la chaîne de bout en bout, en fait, on sait pourquoi on travaille. Donc, ça, c'est un gros atout. On a des bureaux à Plumeur-Baudou et on a aussi une partie de l'équipe qui est à Rennes. On peut se vanter d'avoir une parité homme-femme dans notre structure. Et on propose une possibilité de télétravailler 2 jours par semaine. Voilà, autrement, qu'est-ce qu'on a? Carte déjeuner. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ce poste et je serai à votre disposition tout à l'heure. Un cadre assez exceptionnel au pied des antennes, hein, tout proche du radome, hein, ce qui donne une vue assez exceptionnelle. Et puis, pour information, la voix de Simone que vous entendez à la SNCF, c'est une voix qui est produite par les équipes de Voxygène. Merci Estelle. Et donc, nous avons effectivement terminé avec les 9 entreprises qui proposaient des offres aujourd'hui. Sachez également que d'autres offres sont à pourvoir hein, sur le territoire. Ça n'a pas pour objectif d'être exhaustif. Il y en a sur notre job board, mais utilisez aussi hein, les autres canaux. Hein, je pense notamment à France Travail, à l'APEC, à Indeed et tout simplement à LinkedIn hein, pour détecter les offres d'emploi. Même si je sais que beaucoup d'employeurs jouent le jeu de poster sur Working Lannion, ce n'est pas forcément et obligatoirement exhaustif. Donc, ça vous donne un panel. Donc, nous avons terminé la session collective. Donc, il y a une room, donc un lien dédié qui est pour chacune des entreprises que vous avez entendu se présenter aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir aller échanger, discuter avec elles, vous présenter en quelques mots. Ce ne sera pas individuel dans le sens où vous ne serez pas obligatoirement seul avec l'entreprise. Mais ça vous permet de poser des questions un petit peu plus précises sur vos attendus ou sur les attendus du poste. Donc, vous avez eu dans votre mail chacun des liens pour rejoindre les rooms des entreprises. Et concernant le territoire, donc moi-même et Céline Dagorn et puis peut-être d'autres personnes, notamment de France Travail, seront présentes vont rester connectées hein, sur le lien principal. Donc, vous pouvez continuer à utiliser ce lien pour venir échanger sur vos perspectives, vos souhaits, vos besoins qui sont un peu plus d'ordre général. Donc, je vous remercie et je vous propose de clore la session collective avec 10 petites minutes d'avance. Merci aux employeurs d'avoir présenté leurs offres et merci aux participants de vous être connectés en espérant que vous trouviez chaussures à votre pied. Donc, merci à tous et à tout de suite dans les rooms individuels. Donc, je vous laisse vous déconnecter. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.